Bonjour à tous. On poursuit notre étude du langage Java et nous allons maintenant nous intéresser à certains aspects avancés de la mise en œuvre d'interfaces. Effectivement, dans les versions antérieures de Java, une interface ne pouvait contenir que des méthodes abstraites ou bien des constantes. Depuis la version 8 de Java, deux nouveaux concepts ont été rajoutés. La notion de méthode par défaut, les default méthodes sur interface, et la notion de méthode statique sur interface. Ce n'était pas possible avant. Avec la version 9 de Java, c'est la notion de méthode privée sur interface qui a été rajoutée. C'est sur ces trois points que j'aimerais porter mon attention. Je vous propose de reprendre notre atelier de développement Eclipse et de vérifier déjà préalablement une première chose. Est-ce que oui ou non, on a bien une version moderne de Java? Donc pour ce faire, on va dans le menu Windows de Eclipse, on va dans le menu Préférences, on sélectionne ici Java, puis on va dans Installed JRE. On vérifie quelle est la version de Java qu'on utilise. Ici, moi j'en ai deux de configurées, une version 8 et une version 9. Si vous n'avez pas de version 9 d'installer sur votre poste, je vous suggère de cliquer sur Add. Alors préalablement, bien entendu, faut-il avoir téléchargé un Java 9 sur le site d'Oracle, vous l'installez. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Add, vous sélectionnez Standard VM et vous allez localiser le directory, le répertoire, dans lequel vous avez installé votre version 9. Très bien. Bon, pour ma part, j'ai déjà une version 9 d'installer, donc je vais annuler la manipulation. Vous cliquez bien entendu sur Finish. Assurez-vous que votre Java 9 est bien celui par défaut. Très bien. Vous cliquez sur Apply and Close. Ensuite, vous cliquez sur le projet sur lequel vous souhaitez travailler. Vous demandez les propriétés du projet et au niveau de Java Compiler, à ce niveau-là, vous venez bien entendu vérifier que on ait activé une version 9 au niveau de notre projet. On peut compiler avec un JDK 9, mais produire du code compatible pour une version 6 ou pour une version 7 de Java, pourquoi pas. Donc vérifiez que nous soyons bien en 9. On va revenir à ce niveau-là dans quelques minutes. Vous cliquez sur Apply and Close. Maintenant, on va pouvoir rajouter notre première interface. Alors pour ce faire, on va faire bouton droit New, et on va cliquer sur Interface à ce niveau-là. Je vous propose de placer cette interface dans un package, pourquoi pas fr.cours.interfaces. Et nous allons appeler notre interface image. Alors, en quelques mots, le scénario que je vous propose de faire, on va imaginer être en train de coder une librairie de manipulation d'images. Le souci, c'est qu'il existe différents formats d'images. Du GIF, du JPEG, du PNG. Vous savez que pour ces différents formats d'images, bien entendu, les fichiers sont encodés de manière différente. Donc, les primitives de lecture et d'écriture d'images risquent d'être différentes en fonction de l'image que vous allez considérer. Bon, imaginons, on ne va pas aller jusqu'au bout de la manipulation, donc on va faire preuve d'un petit peu d'imagination. Imaginons qu'on cherche à coder donc une telle librairie, on pourrait commencer par mettre en place une interface image. C'est le type de base duquel vont dériver les différentes classes spécifiques à chaque format d'image. Très bien. Maintenant, on peut imaginer avoir des constantes au niveau de cette interface. Alors, il y avait deux manières, historiquement parlant, de définir les constantes. Première manière, j'ai envie de dire manière explicite. Vous pouvez faire un public statique final. On imagine, on a les différentes extensions de fichiers autorisées. Donc string, PNG, extension, pourquoi pas. Et on peut dire que c'est .png. On peut ainsi avoir d'autres extensions, d'autres constantes pour différents formats. PNG, JPEG, GIF. Très bien. Regardez, au niveau de ce package, je rajoute une classe. C'est elle qui va porter mon main, ma méthode de test. Donc je vais l'appeler start. Très bien. Et donc je vais générer un main dans cette classe. Bon, pourquoi pas, ici, je peux faire un affichage de image. Pourquoi pas PNG extension. Bon, regardez, si je lance ce programme, la constante, on arrive bien à la manipuler, c'est .png. Bon, en vérité, depuis pas mal de temps, on pouvait utiliser une autre syntaxe. Regardez, je supprime tout ça.
et il semblerait que tout compile. Là, on pourrait croire que c'est comme un attribut de classe, mais en vérité, c'est faux. C'est vraiment un attribut statique, et qui plus est final. C'est-à-dire que si vous définissez un attribut au niveau d'une interface, il est implicitement static final. Le mieux pour le vérifier, c'est de revenir sur ce code-là. On continue à voir que ça compile bien. On a toujours le droit de faire image.png extensions. Donc, cet attribut est bien porté par le type. Il est donc bien statique. Qui plus est, si jamais j'essaye de faire image.png extension égale .other, notez que cela ne compile pas. Pourquoi? Parce qu'il me dit que ce champ ne peut pas être assigné. C'est une constante. D'accord? Donc cette syntaxe explicite ou cette syntaxe implicite, où il ne reste plus que le type et le nom de l'attribut statique constant, sont équivalentes. Vous choisirez la syntaxe qui vous convient le mieux. Je vais être franc avec vous. Moi, personnellement, je préfère cette syntaxe-là. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas au courant de cette petite règle. Donc du coup, là, j'ai au moins le mérite d'être explicite, et celui qui vient poser les yeux sur ce bout de code-là comprend de suite qu'on a affaire à une constante. Voilà. Bon, d'un autre point de vue, on est censé maîtriser le langage, donc on est censé maîtriser ses règles. Donc, c'est pas faux d'utiliser cette syntaxe-là. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau d'une interface? Historiquement parlant, on a toujours eu le droit de définir donc des méthodes abstraites. C'est le but même d'une interface. Donc regardez, ici je mets public, abstract, void. On peut imaginer avoir une méthode load qui me permet, pourquoi pas, de charger mon image. Bon, comme c'est une méthode abstraite, je ne l'implémente pas, je ne mets pas de corps de la méthode, donc il n'y a pas d'accolade ouvrante et d'accolade fermante, je termine directement avec un point virgule. Alors il faut savoir qu'au niveau d'une interface, si vous définissez une méthode, là je vais faire le save qui va avec, si vous ne lui mettez pas de mots-clés particuliers devant, par défaut, on est considéré comme étant public et abstract. Donc encore une fois, ces deux syntaxes sont strictement équivalentes, à vous de voir celle que vous préférerez utiliser. Pour ma part, je suis assez, comment pourrais-je dire, cohérent avec moi-même, et donc tout comme je préférais plutôt cette syntaxe-là explicite, qui avait le mérite d'être clair sur ce qu'on manipule, j'ai plutôt tendance à préférer aussi cette syntaxe-là. Alors c'est vrai que des fois le abstract je ne le mets pas systématiquement, parce que normalement c'est redondant, mais c'est vrai que j'avais pris l'habitude, en tout cas au moins, de remettre le niveau de visibilité. Vous jugerez. Vous allez voir avec les nouveautés que je vais vous montrer, du coup, le fait de préciser le abstract, il va prendre son sens, parce que depuis Java 8, une méthode d'interface n'est pas forcément abstraite. Regardez, je reviens au niveau de mon projet, je change mon niveau de compatibilité, je reviens sur du Java 6, je fais Apply. Notez que tout va bien. Je suis capable de correctement compiler ce programme, il tourne très bien, c'était un code tout à fait légal. Alors il y a des erreurs dans le projet, mais les erreurs sont sur les autres pactages. On ne se soucie pas des autres pactages. Je regarde que fr.cours.interfaces. Très bien, allez, je reviens sur du Java 9. Allez, le premier point dont je veux vous parler, c'est donc la notion de méthode statique sur interface. Pour comprendre la chose, on va reprendre notre interface. Et je vous propose ici de rajouter ce qu'on appelle une factory méthode, une méthode de fabrique. Regardez, je vais faire public, statique. Ce qu'on va devoir envoyer, c'est quelque chose qui sera typé image, et on va appeler cette méthode createImage. Le souci, c'est que je ne sais pas forcément quelle est la nature exacte de mon image. Tout va dépendre du file name que je vais lui passer. Effectivement, s'il y a une extension PNG, je cherche à charger une image au format PNG. Si j'ai du JPG, c'est du JPEG, et ainsi de suite. Il va donc falloir tester l'extension du fichier. Pour le moment, je vais simplifier les choses. Je vais déjà faire en sorte que ça compile. Regardez bien, là je suis avec un Java moderne. Il n'y a pas de souci, ma méthode statique compile correctement. Si jamais je reviens au niveau des propriétés de mon projet, et que je descends mon niveau de compatibilité avec du Java 7, notez, ça ne compile plus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, seules les méthodes publiques et abstraites étaient autorisées. On revient sur du Java 9. Très bien. Et donc,
Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est fournir différentes implémentations de cette interface. Alors, on va faire preuve de pas mal d'imagination. Je ne vais pas aller vous coder tous les algorithmes de décompression et de compression au format PNG, JPEG et GIF. C'est pas possible. En tout cas, pas en un temps raisonnable. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va coder des classes qui vont simuler ces choses-là et on va simplement faire des affichages au niveau de la console. Regardez, je vous propose d'avoir une classe qu'on va appeler PNG Image. Elle va implémenter notre interface. Donc vous voyez, automatiquement, il m'a fourni les méthodes abstraites à implémenter. Très bien. Ici, on va rajouter un attribut statique. Alors je vais faire une chose, c'est qu'ici, je vais mettre un suppress warnings. D'accord. Et comme on n'aura pas tout codé, il va y avoir des unused, des warnings de type unused. Je n'ai pas envie de les afficher. Donc on va faire les choses simples. Et donc ici, j'aurai un private string filename. Voilà. On va imaginer avoir un constructeur de classe. Vous avez vu, là, j'ai fait CTRL espace. Je génère mon constructeur. On va le modifier pour qu'il accepte en paramètre un filename. Et donc ici, on transférera le paramètre dans l'attribut pour ne pas le perdre. Et on va imaginer directement charger l'image. Très bien. Ici, on fait preuve d'imagination et donc PNG Image Loaded. Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire, éventuellement, vous me codez tous les algorithmes de compression et de décompression dans les différents formats d'images supportés. Ce serait un très très bon exercice, mais ça risque de vous prendre un petit peu de temps. Bon, très bien. Nous, en tout cas, on a simplifié les choses. Ici, on sait charger ou sauvegarder notre image. Regardez, du coup, je copie cette classe. Je vais l'appeler GIFImage. Bon, on va y faire à peu près la même chose, sauf que là, on est au format GIF. Voilà. Et on va faire la même chose pour JPEG. Et donc ici, JPG Image. Très bien. Donc là, on a 3 types. Chacun des types est associé à un format de fichier supporté par notre librairie de manipulation d'images. Donc du coup, il ne nous reste plus qu'ici qu'à étudier le fichier qu'on a passé en paramètres et en fonction de son extension, soit produire une instance, soit une autre. Allez, je vous propose de le faire de cette manière-là. On va faire un int, allez. .pos, c'est la position du point. C'est quoi? C'est un filename.lastindexof, 2 points. Si jamais on nous a renvoyé -1, ça veut dire qu'il n'y avait pas de point dans le format d'image. On va imaginer qu'on ne soit pas en mesure, du coup, de lire l'image. Donc du coup, allez, on va déclencher une erreur. Alors je sais qu'on n'a pas encore trop travaillé sur la gestion des erreurs. Ça va arriver très prochainement. Mais pour le moment, on va faire simple. On va simplement déclencher une runtime exception. Et ici, on va faire bad image filename. Voilà. Et donc ça déclenchera une exception. Allez, à la rigueur, on concatène le nom du fichier pour qu'on sache où est-ce qu'on s'est trompé. Regardez, je reviens ici. Là, je fais un image. C'est quoi? C'est image.createImage de Toto. Bon, comme il n'y a pas d'extension, ça devrait déclencher l'exception. Impeccable. Bon, allez, nous, on va préférer maintenant charger du PNG. Et donc, regardez, si j'ai bien une position correcte, du coup, je vais avoir une extension. Cette extension, c'est quoi? C'est mon filename sur lequel je fais un substring à partir de la position du point. J'ai donc récupéré que la partie extension. Je suis donc en mesure de faire un switch dessus, sur cette extension. Et donc, en fonction de l'extension qu'on aura récupérée, on va pouvoir travailler. Donc regardez, PNG, donc c'est du PNG, JPEG, GIF, impeccable. Donc du coup,
si j'ai du PNG. Et bien dans ce cas-là, je vais faire un return de new PNG image auquel je passe le file name. Je rajoute une autre branche dans mon switch. On va faire le GIF. Dans ce cas-là, je retourne une instance de type GIF image. On lui passe le nom du fichier, il se débrouillera de l'ouvrir. Et enfin, si jamais j'ai du JPEG, et de même, on retournera une instance de type JPEG image. Si jamais ce n'est pas le cas, on fera comme tout à l'heure, on va déclencher une exception en disant que le format n'est pas supporté. Regardez, je reprends l'extension et puis là je rajoute format not actually supported. Alors, il faut noter que du coup c'est très pratique ce code là. Le jour où je veux rajouter un nouveau format d'image TIFF, il me suffit de rajouter donc une constante éventuellement pour l'extension, une branche au niveau de createImage. Par contre, dans le reste du programme, il n'y aura rien qui va changer, si ce n'est l'extension du fichier, mais ce code-là marchera quel que soit le type d'image qu'on va considérer. D'accord ? C'est notre factory méthode qui va faire le boulot, et donc notre factory méthode est une méthode statique portée par notre interface. Bien, regardez, si je relance ici, je fournis donc une image au format PNG, il me dit bien qu'il a chargé une image au format PNG. Si je mets du GIF, il a chargé une image au format GIF. Donc ça, c'est une méthode statique portée par notre interface. C'est possible depuis Java 8. Donc c'est très pratique pour faire, par exemple, des factory méthodes. Du coup, on a un deuxième concept qui avait été rajouté sur les interfaces avec Java 8. C'est la notion de méthode par défaut. Alors pour comprendre ça, allez, je vais modifier mon interface et je vais rajouter une nouvelle méthode. On va imaginer qu'on soit en mesure de récupérer un tableau de couleurs. Je prends la classe java.wt.color. D'accord ? Et j'aurai un tableau de x pixels en largeur par y pixels en hauteur. On va imaginer qu'on peut récupérer ce tableau de pixels en faisant un getBitmap au niveau de notre interface. Alors bien entendu, si je rajoute une nouvelle méthode à ce niveau-là, faut-il qu'elle soit correctement implémentée au niveau de toutes mes classes qui dérivent, qui implémentent cette interface. Donc ici, je vais fournir le getBitmap. Vous avez vu, j'ai fait getB, regardez. Je le retape, getBitmap, getB, contrôle espace, automatiquement il me le propose, je fais entrer. Bon, je laisse le code tel quel. Comme on n'a pas chargé l'image, on va avoir du mal à retourner un tableau de pixels. Mais bon, on imagine. Regardez, là je fais la même chose. J'ai mon getBitmap sur mon format JPEG et j'en fais de même sur le format PNG. Très bien. Bon, à coder. Dans tous les cas, là, j'ai maintenant la possibilité donc de récupérer un tableau de pixels. Regardez, ce que je peux faire, c'est définir ce qu'on appelle une méthode par défaut, une default méthode. Une default méthode, c'est une méthode qui va être implémentée au niveau d'une interface. Alors ça, c'est vrai que c'est très particulier parce que jusqu'à présent, ça n'existait pas. D'accord ? Le seul cas où on pouvait avoir des méthodes concrètes, avec d'autres méthodes abstraites, c'était la classe abstraite. C'est vrai que du coup, l'interface se rapproche énormément du mécanisme de classe abstraite. Et donc, par exemple, je peux faire une public. Je réfléchis, mais on va imaginer, on veut éclaircir une image. Bon, pourquoi pas, je vais faire un void. Je vais invoquer une méthode brighter, voilà, qui est censée m'éclaircir une image. Et qui va donc travailler. Regardez, ici, il me dit non. Pourquoi il me dit non ? Il me dit parce qu'une méthode abstraite ne peut pas avoir de corps, ne peut pas avoir de body. Pourquoi il me parle de body ? Parce que là, j'ai mis mes paires d'accolades ouvrantes, accolades fermantes. Si je veux qu'ils comprennent que j'ai le droit de le faire, il faut que je rajoute le mot-clé default ici. Et là, notez, il n'y a plus de souci. Du coup, on pourrait imaginer de faire ce genre de code-là. For
int y égale 0, y inférieur à... allez, on va récupérer déjà le bitmap. Alors comprenez une chose, une méthode par défaut va s'appuyer sur les méthodes abstraites du type, parce qu'il n'y a que ça que je peux manipuler. Donc regardez ici, je récupère donc mon bitmap. Donc c'est this.getBitmap si vous préférez. Donc sur l'objet courant sur l'image, je récupère mon tableau de pixels. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir jusqu'à arriver à bitmap.lint. Y++, ça me permet de parcourir toutes mes lignes. Du coup, je suis aussi capable de parcourir tous les pixels d'une ligne. Allez, on imagine ce serait bitmap sur lequel on récupérerait l'élément à la position Y. D'accord? On a un tableau de tableaux. D'accord? Donc le premier tableau gère les lignes, le deuxième niveau de tableau gère les pixels sur la ligne. Donc du coup, je suis capable ici de refaire un int x égale 0, x inférieur à row.lint, x++, et puis pourquoi pas, le code ce serait quoi? On pourrait imaginer qu'on fasse un row à la position de x qui est égal à row à la position de x, point brighter. Brighter ici me calcule un pixel éclairci, un petit peu plus clair. Bon, du coup, je pourrais avoir une autre default méthode, ce serait darker. Et ce darker m'assombrirait une image. D'accord? Alors bien entendu, pour pouvoir coder ça, fallait-il pouvoir déjà lire l'image et pouvoir récupérer le bitmap, l'ensemble des pixels constitués dans l'image. Bon, c'est ce qui est fait au travers de ces méthodes abstraites. D'accord? Elles seront à spécifier pour chacune des sous-classes qu'on va définir. Par contre, ici, mes méthodes par défaut, mes default méthodes, invoquent les méthodes abstraites. Pourquoi pas? Bon, très bien, on voit que tout compile correctement et donc on pourrait éclaircir une image. Donc du coup ici, ça me permettrait de pouvoir dire, voilà, sur mon image, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors je le sais parce que j'ai l'extension sous les yeux, mais j'ai récupéré quelque chose qui est typé image. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux invoquer une default méthode dessus. Regardez, tout compile, il n'y a aucune erreur dans le projet. Par contre, encore une fois, si je reviens au niveau des propriétés de mon projet et que je repasse en Java 7, bon là, nous avons un souci à différents endroits, mais déjà ici, il vous dit on ne peut pas référencer une méthode statique, on en avait parlé tout à l'heure, mais qui plus est, ici, la notion de default method n'est pas supportée. Bon, comme j'ai un Java 9, Java 9 le connaît, j'ai un Java 9 que j'ai configuré pour compiler en version 7 de Java. Donc il me dit, oui, je sais que ça existe, mais il faut-il être au moins en source level 8 pour pouvoir accepter cette possibilité. Très bien. Je reviens au Java 9. Et donc, parfait. Tout recompile. Alors, il faut savoir que ça a été rajouté pour un besoin très précis. Regardez, je vais aller sur les Javadoc. Je vais prendre Java SE 7. Je vais demander la Javadoc directement. Regardez, donc je vais sur Internet et donc ici, j'ai la Javadoc pour la version 7 de Java. Très bien. Bon, j'ai différentes classes et méthodes. Par exemple, on peut parler des collections. On a déjà un petit peu travaillé sur les collections dans les tutos précédents. D'accord? Et donc, on savait, par exemple, qu'on avait l'interface list. L'interface list me permet de gérer des ensembles avec des éléments qui sont séquentiellement positionnés les uns derrière les autres. Bon, ici, j'ai toutes les méthodes qui me permettent de gérer ma séquence d'éléments. Très bien. Bon, le problème de cette interface-là, c'est qu'en vérité, elle existe depuis très longtemps. Regardez, elle existe depuis Java 1.2. Donc, il y a pas mal d'années. Du coup, il y a plein de gens qui ont fait leur propre classe de collection. Tous ces gens-là, si jamais on avait rajouté une nouvelle méthode abstraite sur l'interface, toutes ces personnes auraient eu des problèmes de compilation avec Java 8 parce qu'il leur aurait manqué une méthode à implémenter qui aurait été fournie par la nouvelle interface. Donc pour pouvoir permettre de faire varier les interfaces mais sans imposer aux gens de devoir rajouter des méthodes à implémenter,
ben, on a rajouté cette notion de default method. Regardez, je change de version de Java. Je vais sur du Java 8. Je retourne exactement au même niveau, à savoir java.util, et je vais sur l'interface list. Bon, ben, on est toujours sur la même interface, hein, elle existe depuis la version 1.2. Par contre, elle a évolué. Mais elle n'a pas évolué en rajoutant des méthodes abstraites, parce que ça aurait été assez problématique. Par contre, elle a évolué avec l'ajout de nouvelles méthodes default. Donc il y en a un certain nombre qui ont été rajoutés et qu'on retrouve à ce niveau-là. Et notamment, par exemple, le sort qui me permet de trier une collection. C'est pareil, avant en Java 7 on avait l'interface comparator qui me permettait de pouvoir comparer 2 à 2 des éléments. C'est notamment utilisé pour trier une collection. Regardez, elle existe depuis déjà pas mal de temps, cette interface. Bon, initialement il y avait la méthode compare qui était à fournir, c'était bien une méthode abstraite. Bon, depuis, ils ont rajouté un certain nombre de méthodes statiques sur l'interface, mais ils ont aussi rajouté un certain nombre de méthodes default. Bon, voilà, notez, depuis Java 8, il y a énormément d'interfaces existantes qui ont pas mal évolué en intégrant soit des méthodes statiques, soit des méthodes par défaut. Bon, ça, c'était les ajouts de la version 8. Alors, pour clore ce tuto, il faut savoir que Java 9 a rajouté une dernière possibilité, c'est la notion de méthode privée. Regardez, ici j'imagine, j'ai besoin de faire un système de log pour pouvoir loguer, pour pouvoir tracer un petit peu l'activité de ma librairie. Je peux donc imaginer avoir une méthode privée, elle s'appelle log, et j'y passe un message, et donc elle va afficher ce message sur la console, pourquoi pas. Ou dans un fichier, on pourrait imaginer. Bon, là je vais faire sur la console. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? On afficherait la date, pourquoi pas, à laquelle le log a été produit. Voilà, et puis on y concaténerait un petit séparateur, plus le message, pourquoi pas. Très bien. Bon, ici, j'ai une méthode privée. Il n'y a pas de default. Je n'ai pas besoin de mettre le default parce qu'elle est privée. Notez que j'ai quand même un corps accolade ouvrante, accolade fermante, alors que je suis au niveau d'une interface. Ça, c'était une erreur de ma part, j'efface ça, voilà. Donc, on est bien dans notre interface, on a bien une méthode privée. Alors, regardez, pour le moment, tout marche bien. Si jamais je reviens au niveau de mon projet et que je change mon niveau de compatibilité en revenant en Java 8, bien entendu, vous vous en doutez, ça ne va plus marcher. Les méthodes privées sur interface ont été rajoutées à partir de la version 9. Bon, je me remets en version 9. Très bien. Et puis à partir de là, à quoi ça va me servir? Une méthode privée, de toute façon, ne peut être utilisée qu'au niveau du type dans lequel elle est définie. Donc en gros, que à l'intérieur de cette interface. Donc du coup, les méthodes abstraites, elles, ne pourront pas manipuler cette méthode privée. Parce qu'elles seront concrétisées dans les classes filles. Par contre, les default méthodes, elles, pourront utiliser ces méthodes. Et donc là, par exemple, je peux faire un log, image to write. Voilà, pourquoi pas. Donc on a fait un log en disant que notre image a été éclaircie, et puis pourquoi pas ici, on a fait un log en disant que notre message a été un petit peu noirci. Bon, et bien regardez, je me remets au niveau de start, d'accord? Je réinvoque mon main. J'ai une petite erreur quelque part. Alors oui, fatalement, je n'avais pas pensé à ce point de détail-là, mais tant qu'on n'aura pas réglé notre problème de pointeur nul, ça ne pourra pas marcher. Ce que je vais faire, regardez, je vais juste me permettre ici, pour que ça compile, de rajouter un test. Voilà. Ça c'est juste pour la démo, pour que ça puisse marcher. Mais si j'avais vraiment eu un bitmap, j'aurais éclairci la chose. D'accord? Et donc je vais tester qu'il soit bien différent de nul. Bon, par contre, dans tous les cas, je vais réaliser mon appel à ma méthode privée d'interface. Voilà, très bien. Regardez ici, je décale mon code, impeccable. Je reviens sur mon start. Et cette fois-ci, tout marche bien. J'ai bien mon log, qui est une méthode privée qui a été invoquée au niveau de mon interface. Qui a pu l'invoquer? Les méthodes default. Parfait. Bon, voilà qui clôt ces quelques points que je voulais vous montrer. Donc un ensemble d'ajouts au niveau de la notion d'interface qui ont été faites
entre la version 8 et la version 9 de Java. La version 8 a ajouté la notion de méthode statique et de méthode par défaut, de default method. Bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais les default méthodes peuvent être redéfinies au niveau des types enfants. Il n'y a aucun souci. Et puis on a Java 9 qui a rajouté la notion de méthode privée pour pouvoir factoriser des codes qui seront utilisés, pourquoi pas, par plusieurs default méthodes. Bon, j'espère que ces quelques explications ont été claires et qu'elles vous ont permis d'appréhender ces nouveaux concepts. N'oubliez pas, vous retrouvez les exemples de code que je viens de produire au niveau de notre site web. Vous allez sur cours.fr, vous allez au niveau de la section Java, vous descendez dans la sous-section Java SE et plus précisément au niveau des tutos qui sont là. Voilà. Et donc ici, vous pouvez télécharger le workspace sur lequel vous retrouverez les quelques classes que je viens de définir ainsi que notre interface. N'oubliez pas, vous retrouvez aussi l'ensemble de tous les tutos que je vous propose au niveau de cette page. Voilà. Bon, du coup, si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et à le repartager, c'est important. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tuto et puis merci de votre attention. À bientôt.